Mais l'homme, c'est le seul animal qui tue simplement par méchanceté pour se venger ou pour faire du mal à quelqu'un. Et comme l'apôtre Paul a dit, la méchanceté va accroître. Jésus a dit, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux. Nous devons faire du royaume des cieux notre priorité, c'est-à-dire le salut des âmes, la guérison des âmes, la délivrance des âmes. Cela devait être notre priorité. Mais aujourd'hui, notre priorité est devenue... c'est devenu quoi? C'est devenu notre guérison, notre délivrance, le mariage. Mais c'est que le Seigneur dit, mais il ne faut pas faire de nos besoins matériels notre priorité. Et notre priorité doit être les royaumes des cieux. Mais j'ai constaté que beaucoup de chrétiens ont fait de leur vie matérielle leur priorité. D'après Matthieu 6, un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche premièrement le royaume des cieux. Un païen, c'est quelqu'un qui se préoccupe premièrement de son bien-être terrestre. Alors, quand tu comprends ça, tu vas comprendre combien de païens nous avons dans nos églises. Des fois, on vient pour recevoir la délivrance, mais Dieu ne nous délivre pas. Parce qu'il sait que s'il nous délivre, nous ne viendrons plus à l'église. Parce qu'il sait que s'il te bénit financièrement, tu ne reviendras plus à l'église. Parce qu'il sait que si il te donne un mari, tu risques de ne même pas revenir à l'église. Alors comme bon Dieu t'a aimé ou comme Dieu t'aime, il veut que ton cœur change d'abord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'observe, il te met à l'épreuve, il ne te bénit pas. Et c'est là où nous on se pose des questions. On dit Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, guéris-moi. Mais Dieu te dit, ma fille, donne-moi ton cœur. Donc il dit, Seigneur, donne-moi un mari. Mais Jésus-Christ dit, ma fille, donne-moi d'abord ton cœur. Alors, l'autre verset souvent il dit, il m'élèvera sur un rocher. Voyez, Dieu nous élève. Avec Dieu, il y a l'élévation. Dieu est celui qui veut t'élever. Il a le projet de t'élever. Il veut t'élever sur un rocher, pas sur des sables. Vous voyez, le rocher c'est Christ. Le rocher c'est un fondement solide, solide, et non sur du sable. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Voyez, Dieu va t'élever au-dessus de tes ennemis. Voyez. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous encore une fois de plus la parole de Dieu, la parole de vie. Aujourd'hui, je suis un peu en plein déplacement, mais en cas dit que faut nous parler, faut nous partager la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul dit, en toute occasion, favorable ou pas. Que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons partager la parole de Dieu. Parce que nous vivons des temps difficiles, mes amis. Malheureusement,
nous ne nous rendons pas compte de l'urgence. Les temps sont courts. Nous sommes à la fin des temps et nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il faut nous préparer, bien-aimés. Nous devons comprendre le temps que nous traversons. Vous voyez, et tous les signes qui annoncent la fin de ce monde se sont presque accomplis. Et nous voyons aujourd'hui tout ce que le Seigneur Jésus nous a prédit comme signe de la fin des temps est en train de s'accomplir, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons prendre conscience de cette réalité que nous sommes dans les derniers temps. Voyez, nous sommes dans les derniers temps. Je n'ai pas tout le temps qu'il faut pour vous expliquer, vous démontrer pourquoi je dis cela. Mais Jésus, l'un des signes de la fin des temps, c'est le retour des enfants d'Israël dans leur pays. La naissance d'Israël. Vous voyez, la naissance de l'État d'Israël était l'un des signes de la fin des temps. Et comme Jésus a dit, vous entendrez parler des guerres, du bruit des guerres, des tremblements de terre, des tsunamis, des choses que nous ne connaissions pas avant, qui étaient tellement rares. Maintenant, ces choses-là deviennent régulières, vous voyez, avec tout les changements de mœurs, des choses abominables socialement qui n'étaient pas acceptées dans la société aujourd'hui. Monde a trouvé ça normal, vous voyez. Monde a trouvé ça normal. Et vraiment, je ne sais pas si vous-même, vous ne vous rendez pas compte, même le réchauffement climatique nous montre vraiment que la Terre est fatiguée. Comment on peut dire, la Terre est fatiguée de porter l'homme. Voyez, l'homme abuse de la terre, l'homme abuse des ressources de la terre, l'homme abuse de l'homme. L'homme est le pire des prédateurs. En cas quoi que, il faut comprendre ce que moi qu'a dit. Léo en qu'a dit, l'homme est le pire des prédateurs. Voyez, l'homme tue par plaisir, voyez, alors que l'animal tue par besoin. Voyez, si le lion tue, c'est parce qu'il a envie de survivre par besoin. Mais l'homme, c'est le seul animal qui tue simplement par méchanceté, pour se venger ou pour faire du mal à quelqu'un. Et comme l'apôtre Paul a dit, la méchanceté va accroître. Jésus a dit, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Voyez, nous sommes dans ce temps-là. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas être distrait. Et pour moi, les enfants de Dieu, nous sommes des pompiers. Nous sommes des pompiers. Nous devons toujours être en alerte, toujours en communion avec le Saint-Esprit, écouter toujours le Saint-Esprit pour être capable d'intervenir, pour être capable d'aider, voyez. Nous devons être prêts parce que nous sommes dans les derniers temps. L'apôtre Paul dit, et c'est l'heure dernière, nous devons être sensés et sobres pour vaguer à la prière. C'est ce qu'a dit Azote, mes amis. Nous devons abandonner la distraction. Trop des enfants de Dieu vivent dans la distraction. Trop des enfants de Dieu n'ont pas encore compris vraiment que c'est la fin de toutes choses, que Jésus-Christ, notre Sauveur, revient bientôt et que nous devons changer de vie et que nous devons vaguer à la prière. Et ce n'est pas le temps que nous devons perdre notre temps dans des calomnies, dans des distractions.
Je voulais simplement vous donner cette alerte que nous sommes dans le dernier temps, que Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, le problème, c'est que j'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont devenus matérialistes. Ils n'ont qu'à venir prier, bon Dieu, pour des besoins seulement terrestres. Nous n'avons plus cette vision du retour de Jésus. Vous voyez, lorsque tu parles de l'enlèvement, les gens te prennent pour un rêveur. Même dans nos églises aujourd'hui, lorsque vous dites aux gens qu'il y aura un enlèvement et que d'un jour à un autre, cela peut se produire, car tous les signes se sont accomplis pour l'enlèvement, et vous allez remarquer qu'il y a certains chrétiens qui vont vous regarder comme un extraterrestre et qui vont se dire, mais d'où vient celui-là? Voyez, malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les gens ont du mal maintenant à croire la parole de Dieu. Voyez, aujourd'hui, on se quête même plus des âmes. Voyez, les âmes meurent dans le monde, les âmes meurent. Mais Jésus avait la compassion. Il a dit, priez que le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Voyez, priez que le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc Jésus avait comme préoccupation le salut des âmes. Voyez, le bien-être des âmes. Mais aujourd'hui, franchement, que cela soit des pasteurs ou des chrétiens, le bien-être des âmes, des fois, ce n'est pas notre priorité. Le salut des âmes, elle n'est plus une priorité. C'est notre propre salut qui est devenu notre priorité. Plusieurs fois, là où nous qu'à prier, nous qu'à prier pour nous-mêmes. Là où nous qu'à prier pour vivre une solution pour nous-mêmes. Là où nous qu'à prier parce que nous qu'à chercher un bien-être, nous qu'à chercher un miracle dans notre vie. Les gens prient, souvent c'est pour leur délivrance, c'est pour leur guérison, c'est pour leur prospérité. Et voyez, j'aimerais vous faire comprendre que ce n'est pas la vision biblique d'un enfant de Dieu. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux. Nous devons faire du royaume des cieux notre priorité, c'est-à-dire le salut des âmes, la guérison des âmes, la délivrance des âmes. Cela devait être notre priorité. Mais aujourd'hui, notre priorité est devenue... c'est devenu quoi? C'est devenu notre guérison, notre délivrance, le mariage. On n'a pas dit que le mariage n'est pas bon. Je n'ai jamais dit ça, que le mariage n'est pas bon, ou bien la guérison n'est pas bon. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est de donner la priorité à ces choses. Nous devons donner à Dieu la priorité. Voyez, nous devons donner à Dieu notre priorité. Mais aujourd'hui, je constate que c'est pas ça dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu n'est plus notre priorité. Et cela devient très inquiétant et très triste que Dieu ne soit plus notre priorité. On va lire un verset avant de nous continuer, partage-la ça. Nous allons lire un passage très important dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24 pour voir l'importance de chercher d'abord le royaume des cieux. Je vais lire pour vous. Nul ne peut servir deux maîtres. Le verset 24. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26.
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voyez, l'inutilité des inquiétudes. Les inquiétudes ne rajoutent rien, n'apportent aucune solution. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys du champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Le verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, ce que vous en avez besoin, voyez, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. J'aime bien ce passage. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, ce que vous en avez besoin. Donc, bon Dieu connaît tout besoin. Bon, le principal, c'est ça, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'aime ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voyez, j'aime bien quand Jésus-Christ dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je trouve ça extraordinaire. Toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Ce sont des païens qui s'inquiètent pour ça. Mais malheureusement, je vous dis que nous avons beaucoup de païens évangéliques. Vous voyez, j'aimerais vous donner une définition d'un païen, une nouvelle définition du païen d'après le contexte textuel de Matthieu 6. D'après Matthieu 6, un païen, c'est quelqu'un qui a comme priorité les affaires de la vie terrestre. Voilà. Un païen, ce n'est pas seulement quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Vous voyez, on se trompe beaucoup. Nous pensons que le païen est celui qui ne vient pas à l'église. C'est pas obligé. Un païen peut venir à l'église. Un païen peut même être baptisé. Moi, j'ai vu des gens se faire baptiser sans être convertis. J'ai vu des gens se faire baptiser par amour pour une femme, pour se marier avec une femme. La fille lui dit, si tu te baptises pas, on peut pas marier avec les autres. Alors le païen dit, ok, allons-y, je vais me faire baptiser. Il s'est fait baptiser. Une fois que le baptême a été fait et qu'il s'est marié, il venait plus à l'église. Vous voyez? Donc, chrétien, c'est pas seulement quelqu'un qui vient à l'église. Et chrétien, c'est pas seulement quelqu'un qui parle la langue. D'après Matthieu 6, un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche premièrement le royaume des cieux. Un païen, c'est quelqu'un qui se préoccupe premièrement de son bien-être terrestre. Alors, quand tu comprends ça, tu vas comprendre combien de païens nous avons dans nos églises. Des gens qui viennent seulement pour trouver un mari,
le mariage, c'est sa priorité. Le mariage passe avant tout. Il veut se marier tellement, et malheureusement, de telles personnes finissent se marier par le diable, avec le diable. Et j'aimerais vous dire, votre Dieu, c'est votre préoccupation première, voyez. C'est pour cela que Jésus a dit au début, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un, ou tu haïras l'autre. Donc votre Dieu, c'est celui qui est l'objet de votre préoccupation principale. Voyez, le païen, leur Dieu, c'est l'argent. Le païen, leur Dieu, c'est l'argent. C'est pour cela que Jésus a dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Autrement dit, on ne peut pas servir Dieu et en même temps l'argent. Et pourquoi leur Dieu, c'est l'argent? Parce que l'argent, c'est leur préoccupation. Ils sont prêts à se marier pour l'argent. Ils sont prêts à détruire la famille pour l'argent. Ils consacrent leur vie pour l'argent. Ils sont prêts à trahir des amis pour l'argent. Ils sont même prêts à diviser l'église pour l'argent. Nous avons beaucoup de païens, de pasteurs païens. On a beaucoup de pasteurs inconvertis. Vous le voyez, ils prêchent la parole, ils prêchent l'amour, ils chassent les démons, Dieu l'utilise pour guérir des malades, et parfois même il passe à la télévision. Mais sa priorité, c'est l'argent. Son Dieu, c'est l'argent. Il donne pas sa dîme parce que son Dieu, c'est l'argent. Il ne fait pas le monde parce que son Dieu, c'est l'argent. Et il est même prêt à diviser l'église, à trahir. Il est prêt à tout pour l'argent. Voyez. Mais j'aimerais être équilibré. J'aimerais vous expliquer que je n'ai pas dit que chercher l'argent est un péché. Je n'ai pas dit chercher l'argent est un péché. Et moi, j'ai besoin d'argent. Toi qui me suis, tu as besoin d'argent. Hein? Je ne connais pas une seule personne qui n'aime pas l'argent. Quand on parle de l'amour de l'argent, on ne dit pas besoin d'argent. Vous voyez? Et dans le contexte où l'apôtre Paul parle de l'amour de l'argent, il s'agit de l'idolâtrie. Aimer l'argent en premier lieu, voyez. Mais tout le monde a besoin d'argent. Je ne pense pas qu'il y a un être humain qui peut dire qu'il n'aime pas l'argent parce que ce serait un vrai hypocrite. Nous avons tous besoin. Aujourd'hui, là, vous me voyez. Et c'est parce que j'ai un caméra qui coûte cher qui me filme. Vous voyez, télé anti existe parce que il y a des frais. Vous voyez, même quand vous respirez déjà, vous payez aujourd'hui sur terre. Vous voyez, on paye les impôts, on paye la maison, les habits qu'on met, il faut qu'on achète. On a tous besoin d'argent. Mais c'est que le Seigneur dit, mais il ne faut pas faire de nos besoins matériels notre priorité. Et notre priorité doit être les royaumes des cieux. Mais j'ai constaté que beaucoup de chrétiens ont fait de leur vie matérielle leur priorité. Avec l'évangile qu'on attend aujourd'hui de la prospérité, c'est un évangile qui fait du succès, mais j'ai dit que c'est diabolique. Parce que ces gens pensent qu'aux choses de la terre. Comme on dit, les faux apôtres ne pensent qu'à leur ventre, à leurs besoins charnels. Ces gens viennent dans la présence de Dieu, non pour adorer Dieu, mais pour manger de pain. Voyez, lorsque Jésus avait fait un miracle et qu'il avait multiplié le pain, il a dit aux gens qui le recherchaient, il a dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu le miracle, vous avez découvert la puissance de Dieu, mais vous me recherchez parce que vous avez mangé de pain. Et je crois que le Seigneur dit la même chose aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. Vous venez à l'église parce que vous avez vu des guérisons et vous cherchez que la guérison. Vous venez à l'église parce que vous avez compris que Dieu bénit, vous ne cherchez que la prospérité. Vous venez à l'église parce que vous avez cherché seulement des envoûtements. Ils ont essayé tous les voyants, tous les kimboisers, et ça n'a pas marché. Et maintenant, ils ont dit, à essayer, bon Dieu. Écoutez-moi bien.
Je n'ai pas dit que chercher la guérison était un péché, hein. On n'a pas jamais dit ça. Parce qu'il y a un monde qui va comprendre la parole de Dieu de travers. Il y a des gens qui comprennent la parole de Dieu de travers. Je n'ai jamais dit que chercher le royaume des cieux en priorité est un péché. Non, que chercher l'argent est un péché ou chercher le mariage est un péché. Le mariage est un besoin légitime. La guérison, je ne sais pas qui voudrait être malade. Tout le monde va être guéri. Donc, quand tu cherches la guérison, c'est légitime. Mais ce que je dis, que cela ne doit pas passer avant Dieu. Cela ne doit pas devenir ta priorité. Voyez, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et cela veut dire que Dieu doit être notre priorité. Dieu doit être notre priorité absolue. Nous devons chercher à plaire à Dieu avant toute chose et plus que toute chose. Voilà ce que moi qu'a dit, voilà ce que moi qu'a enseigné, voilà ce que moi qu'a encouragé monde. Vous devez faire de Dieu votre priorité. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Voyez que un exemple en Cadio. Combien de temps nous passons à prier pour le salut des âmes? Combien de temps nous passons à prier pour que les gens soient guéris? Combien de temps nous passons à prier pour que le Père envoie des ouvriers? Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Combien de fois nous prions pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson? La plupart des fois, lorsque nous prions, c'est seulement lier la sorcellerie, attaquer la sorcellerie, pour nous protéger nous-mêmes contre la sorcellerie. Nous prions pour nos besoins matériels, nous prions pour notre mariage. La plupart des fois, et en savent de Kibita Kapale, la plupart des chrétiens, leur vie de prière ne tourne que autour de leurs besoins matériels. La plupart des fois que nous qu'à prier, c'est pour le matériel. Nous qu'à prier pour que bon Dieu bénisse nous, pour que bon Dieu bat nous tout ce qui est matériel qui nous manque. Voyez, lorsque nous jeûnons, c'est pour que Dieu puisse intervenir, pour que Dieu puisse libérer nos finances. J'ai dit que prier pour le mariage, prier pour la guérison, prier pour la délivrance n'est pas mauvaise. J'aimerais bien insister. Je ne sais pas qui malade ne cherchera pas la guérison. Je ne connais pas une seule personne qui peut dire que s'il est malade, il ne chercherait pas la guérison. Vous voyez, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, les gens qui sont fatigués et chargés, c'est monde qui nie maladie, c'est monde qui est ensorcelé, c'est monde qui est envoûté, c'est monde qui est divorcé, c'est monde qui est en déception. Nous tous, on est fatigués de ça. Et quand on vient à Jésus, c'est pour avoir du repos. Mais ce que Dieu veut pas, que nous faisons de nos problèmes mondains, de nos problèmes terrestres, une priorité. Que notre priorité soit, comme certaines personnes maintenant, ils viennent à l'église que pour trouver un mari ou pour trouver une femme, ils viennent simplement pour la guérison ou pour une délivrance. Et des fois, Dieu nous met à l'épreuve. Je vous dis, des fois, Dieu nous met à l'épreuve. On ne peut pas couillonner, bon Dieu. Nous ne pouvons pas couillonner, bon Dieu. C'est pour cela, parfois, lorsque nous venons à Dieu, et au lieu de nous guérir, instantanément, il ne nous guérit pas. Il nous observe. Il nous met à l'épreuve. Des fois, on vient pour recevoir la délivrance, mais Dieu ne nous délivre pas. Parce qu'il sait que s'il nous délivre, nous ne viendrons plus à l'église. Parce qu'il sait que s'il te bénit financièrement, tu ne reviendras plus à l'église. Parce qu'il sait que si il te donne un mari, et tu risques de ne même pas revenir à l'église. Alors comme
bon Dieu qu'a aimé où? Comme Dieu t'aime, il veut que ton cœur change d'abord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'observe, il te met à l'épreuve, il te bénit pas. Et c'est là où nous on se pose des questions, on dit Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, guéris-moi, mais Dieu te dit, ma fille, donne-moi ton cœur. Donc tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, mais Jésus-Christ te dit, ma fille, donne-moi d'abord ton cœur. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent, mais Jésus-Christ te dit, ma fille, donne-moi d'abord ton cœur, car là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Je veux que moi, je devienne ton trésor. En passant ci, il y a qu'à comprendre. Parce que bon Dieu aimait ou tellement que bon Dieu t'aime tellement que Dieu veut que tu sois d'abord sauvé. C'est que Dieu veut d'abord, c'est ton salut. Mais nous, on ne comprend pas ça. Nous, ce que nous cherchons d'abord, c'est notre bien-être terrestre. Mais Dieu, lui, il connaît qu'est-ce que c'est que l'éternité. Et il veut d'abord ton salut. Et voilà pourquoi lorsque nous venons vers Dieu, et des fois nous demandons une guérison, mais lorsque notre cœur n'est pas vraiment repentant, lorsque notre cœur n'a pas vraiment accepté Jésus-Christ, lorsque nous n'avons pas vraiment abandonné le monde, parfois Dieu ne nous guérit pas tout de suite. Il nous laisse encore malades, ou il nous laisse encore liés, et parfois il nous laisse encore dans les problèmes, jusqu'à ce que nous changeons de priorité, jusqu'à ce que la guérison et la délivrance ne soient plus notre priorité, jusqu'à ce que le royaume des cieux soit notre priorité, jusqu'à ce que nous puissions chercher d'abord Jésus-Christ. Et lorsque nous allons faire de Jésus notre priorité, c'est seulement en ce moment-là qu'il va commencer maintenant à nous bénir. C'est seulement en ce moment-là qu'il va manifester sa gloire dans nos vies. Voir deux passages dont je vous ai parlé, qui sont très importants. Le premier passage, c'est le psaume 27, à partir du verset 4. Psaume 27, à partir du verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Je vais répéter, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Une chose que je désire en premier lieu. Une chose qui est prioritaire. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais être le temple de l'Éternel toute ma vie. Je conjugue ce verset au temps présent. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous voyez, ce n'est pas pour, premièrement, avoir un mariage ou une guérison ou un bien-être, mais c'est la personne de Dieu qui intéresse d'abord David. C'est d'abord admirer Dieu. C'est Dieu qui l'aime avant toute chose. Et le verset 5. Lorsque tu vas faire de Dieu ta priorité, lorsque tu vas chercher Dieu en premier lieu, le verset 5 dit, conséquence, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il y a la protection. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Voyez, il te cachera, il te protégera. Les gens qui vont te chercher vont te louper. Voyez, Dieu n'a pas dit qu'on n'aura pas d'ennemis. On aura toujours des ennemis, mais tes ennemis vont toujours te louper. Il te cachera.
Alors, l'autre verset souvent il dit, il m'élèvera sur un rocher. Voyez, Dieu nous élève. Avec Dieu, il y a l'élévation. Dieu est celui qui veut te lever. Il a le projet de t'élever. Il veut t'élever sur un rocher, pas sur des sables. Vous voyez, le rocher, c'est Christ. Le rocher, c'est un fondement solide, c'est du solide, et non sur du sable. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Voyez, Dieu va t'élever au-dessus de tes ennemis. Voyez, Dieu n'a pas promis que tout le monde va t'aimer. Dieu n'a jamais dit que tout le monde va t'aimer. Les ennemis, nous en aurons toujours. Lorsque vous avez l'onction, l'onction attire des ennemis. L'onction attire la jalousie. Les gens deviendront jaloux de vous et vous aurez toujours des ennemis. Jésus en a eu, Abel en a eu. Vous aurez toujours des ennemis, mais Dieu va t'élever au-dessus d'eux. Et conséquence, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Voyez, le résultat, David dit, il fera de l'adoration, de la louange sa priorité. Voyez, toute la Bible dit la même chose. Je trouve ça extraordinaire. Lorsque vous faites de Dieu votre délice, lorsque vous faites de l'Éternel votre priorité, et Dieu va vous bénir, voyez. Voyez, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Que demandez-vous à Dieu? Que désirez-vous ardemment? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Mais je crois que moi-même, parfois, je me rends compte que des fois, je demande ardemment autre chose. Voyez? Comment, dans votre cœur, qu'est-ce que vous désirez ardemment plus que tout? Voyez? Qu'est-ce que vous cherchez ardemment? Je crois que beaucoup de chrétiens qui me suivent là doivent se repentir. Beaucoup de pasteurs, des prédicateurs, des diacres, des anciens qui me suivent doivent se repentir. Parce que beaucoup de gens cherchent ardemment en priorité leur bien-être, leur guérison, leur élévation, leur bénédiction. Voyez, et la prospérité. Mais on doit chercher ardemment habiter dans la maison de l'Éternel. Donc, notre communion avec Dieu doit être notre priorité première. Être en communion avec lui en permanence, marcher avec lui et vivre avec lui, ça doit être notre priorité première. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et lorsque vous faites de Dieu votre priorité, exactement comme dit Jésus-Christ, David a dit la même chose. Vous aurez la protection. Il va vous protéger dans son tabernacle, dans son onction, au jour de malheur. Aucun malheur ne t'atteindra parce qu'il va te protéger. Et il va te cacher sous l'abri de sa tente. Voyez, vos ennemis vont vous chercher, ils ne vont pas vous trouver. Et il va vous élever. Dieu n'est pas celui qui nous humilie. Dieu n'est pas celui qui nous écrase. Dieu n'est pas celui qui nous fait vivre de la honte toute la vie. Mais le but de Dieu est de nous élever. Béni soit Dieu. Ah, il est celui qui nous élève. Et le résultat, il nous élève au-dessus de nos ennemis. Et puis, le résultat, notre vie sera une vie d'offrande, de sacrifice, de louange et d'adoration. Alléluia. Je voulais vous montrer même que, même dans l'Ancien Testament, David dit la même chose. Mais nous allons voir maintenant un passage du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Vous voyez, ils cherchaient Jésus. Vous voyez, beaucoup de gens cherchent Jésus. Beaucoup de gens, tous les dimanches, vont dans l'église. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus-Christ leur dit. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain
et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Vous voyez? Donc la parole de Dieu est impressionnante. Hein? Vous voyez, ces gens-là sont en train de chercher Jésus. Ils étaient nombreux. Jésus n'était pas content. Il ne s'est pas contenté à se réjouir que du monde le cherche. Jésus ne cherchait pas la gloire. Contrairement à beaucoup des hommes aujourd'hui. Jésus ne cherchait pas à être reconnu. C'était pas sa priorité. Jésus cherchait le salut des âmes. Alors Jésus était prêt à bousculer les gens, même à les choquer pour leur salut. Et Jésus était véridique. Je vous dis que quand vous êtes véridique, vous serez détesté. Aujourd'hui, dans ce monde, on n'aime pas les gens qui disent la vérité. Hein. Que cela soit dans votre travail, ou que cela soit dans votre couple, ou même dans votre famille. Quand vous dites aux gens la vérité, et croyez-moi, vous aurez beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les gens aiment les hypocrites. Ils aiment l'hypocrisie. Ils se plaignent des hypocrites, mais ils aiment l'hypocrisie. Ils vous disent, que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de ça? Si vous dites, mais non, ce que vous faites là, c'est pas bon, ils vous détestent. Mais en même temps, ils aiment pas les hypocrisies, mais ils aiment les flatteries. Qu'on leur dit, mais oui, ce que vous faites, c'est bon. Moi, je connais beaucoup de gens et qui aiment ça, des flatteurs. Vous voyez? Martin Luther a dit, pour se faire des ennemis, il suffit seulement de dire la vérité. Pour se faire des ennemis, il suffit simplement de dire franchement ce que vous pensez. Les gens sont intolérants, ils n'acceptent pas la différence. Mais Jésus, lui, c'était pas un businessman qui voulait avoir la plus grande église de Paris, qui cherchait à avoir beaucoup de membres. Non. Jésus avait foi que son Père pourvoira ses besoins. Il n'avait pas besoin des offrandes pour vivre. Il n'avait pas besoin de la dîme pour vivre. Il savait que son Père, d'une manière miraculeuse, pourvoira toujours à ses besoins. Vous voyez? Et c'est alors qu'il ne s'occupait pas de l'état d'âme des gens. Il disait la vérité. Il leur dit, en vérité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez soif de la parole de Dieu, mais parce que non pas parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé du bon pain et que vous avez été rassasiés. Vous voyez? Ces gens-là cherchaient Jésus seulement pour la nourriture terrestre, pour les biens terrestres. L'apôtre Paul dit, si c'est seulement pour le bien de cette terre que nous venons à Jésus, nous sommes les plus malheureux des hommes. Voyez, si c'est seulement pour cette vie terrestre que nous sommes chrétiens, nous sommes les plus malheureux des hommes. Voyez. Donc, combien de gens viennent dans nos églises seulement pour avoir la guérison, seulement pour être soulagés, seulement pour être guéris, seulement pour être délivrés. Et on a fait ça, on a fait de cela le point central de notre vie chrétienne. Voyez, combien de gens viennent, on les escroque, s'aimer pour récolter. C'est vrai. Écoutez bien, quand on sème, on récolte. C'est biblique. Mais jamais Dieu a dit s'aimer que pour récolter. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Celui qui sème peu, récoltera peu. C'est la parole de Dieu. Mais jamais Dieu a dit s'aimer dans le but unique que de récolter. Nous devons s'aimer par amour pour Dieu. Nous devons s'aimer parce que nous aimons notre Dieu. Nous devons s'aimer parce que nous voulons que son œuvre avance. Nous devons s'aimer parce que nous voulons qu'il ne manque de rien dans sa maison. Nous voulons s'aimer parce que nous aimons Jésus. Parce que nous voulons que les âmes soient sauvées. Parce que nous voulons que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous voyez, nous s'aimons par amour. Tout en sachant que nous récolterons. Mais aujourd'hui, des gens s'aiment dans le but seulement de récolter. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais pour récolter. Vous voyez que les motivations sont différentes. Notre motivation principale doit être la gloire de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Voilà un peu comment Jésus va répondre à ces gens
Donc nous devons faire du royaume des cieux notre priorité. En cas de jour, la vérité. Et lorsque vraiment nous allons faire du royaume des cieux notre priorité, croyez-moi, Dieu promet qu'il nous donnera tout par-dessus. Il pourvoira nos besoins. Nous ne manquerons de rien. Il pourvoira et il nous bénira. Voilà, bitin que on voulait partager avec nous aujourd'hui. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, change nos cœurs. Aide-nous vraiment à changer nos cœurs, à changer nos mentalités, à chercher d'abord ton royaume et ta justice, à faire de toi notre priorité. Aide-nous, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Soyez bénis, bon Dieu bénis autres.